afin de suivre avec nous en direct ce message. Soyez vraiment bénis par le Seigneur en ce matin. Alléluia. Je rends grâce à Dieu qui nous fait accueil en ce matin, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui, eh bien, chaque fois, nous convoque pour nous distiller, eh bien, ses bienfaits, les bienfaits de sa parole. Nous bénissons sa présence, la présence du puissant Saint-Esprit. En ce matin, voilà, je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne de porter sa parole. Et je suis contente parce qu'il m'a précédée vendredi, parce que nous étions convoqués, comme vous le savez, nous sommes convoqués à l'Assemblée le mercredi pour l'étude biblique et le vendredi pour la réunion de prière. Et depuis quelque temps, le bishop Georges, il revient sur la semaine d'enseignement et de prière qui a été portée, dont le thème était « Si vous ne devenez comme un petit enfant, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux ». Alors, chaque mercredi et vendredi, il revient avec pasteur Stéphane sur cette thématique-là afin de bien poser le fondement, la parole de Dieu pour que nous puissions bien comprendre ce que Dieu attend de nous. Et vendredi, il a touché la crainte de l'Éternel. Et moi-même, sachant que je devais porter la parole aujourd'hui depuis plus d'une semaine, eh bien, je disais au Seigneur à la maison, mais qu'est-ce que je vais porter au peuple? Et pendant que j'étais assise là vendredi, j'étais en train de chercher, pendant que j'écoute le serviteur, j'étais en train de chercher les contraires du mot crainte de l'Éternel. Et je vois que petit à petit, lui-même, il rentre dans la crainte de l'Éternel. Et j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai dit Seigneur, merci, parce que tu es en train de me répondre et me dire que c'est bien ça qu'il faudra porter dimanche. Le sujet de notre message aujourd'hui est donc « Cherche la crainte de l'Éternel et tu obtiendras sa faveur. » Crains Dieu et tu obtiendras sa faveur. Donc, je rends grâce à Dieu qui m'a précédé et qui m'a confirmé ce message. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi la crainte de l'Éternel? Je bénis le bishop qui avait déjà commencé, donc j'ai repris la définition que j'ai pris en note vendredi. La crainte de l'Éternel, c'est le fait de craindre quelque chose ou quelqu'un. C'est l'état de quelqu'un qui éprouve un sentiment de peur, de recul, d'appréhension. Comme synonyme du mot crainte, on pourra trouver le mot anxiété, appréhension, effroi. Et le contraire de mot crainte, c'est bafouer, c'est mépriser. Quelqu'un qui n'a pas la crainte, c'est quelqu'un qui bafoue les commandements, qui méprise les commandements. Et le livre de Proverbes donne aussi une définition du mot de la crainte de l'Éternel. Il qualifie la crainte de l'Éternel comme étant le commencement de la science. Donc, à ce mot-là, la crainte de l'Éternel, on peut associer les mots, les termes obéissance, soumission, respect. Alors, je vais prendre un verset avec vous dans le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, lui, il a encore, c'est pas la peine de le prendre, il est tout court ce verset-là. Dans Ecclésiaste 12, verset 15, vous pouvez néanmoins le noter. Il est encore plus impératif, l'Ecclésiaste, le sage. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. Voilà donc un impératif auquel nous enjoint le sage, l'Ecclésiaste. Il nous dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est un ordre, c'est un impératif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déroger à cet ordre-là. Si tu as Dieu dans ta vie, tu dois le craindre et tu dois obéir à ses commandements. Alléluia. Craindre Dieu suppose bien qu'on le connaît, n'est-ce pas? On ne peut pas craindre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je ne peux pas avoir devant moi quelqu'un. On me dit, voilà, cette personne est là, cette personne c'est un tel, soumets-toi à lui, crains-le, sans que je sache qui c'est. Sinon, je dis, attendez, c'est de l'hérésie, je ne peux pas croire en quelqu'un que je ne connais pas. Mais nous qui sommes là, vous qui m'écoutez en ce matin, nous connaissons celui qui réclame la crainte de son nom.
le Dieu Tout-Puissant. Et nous allons voir qui il est. Dans Ésaïe, je vous prie de prendre avec moi le livre du prophète Ésaïe au chapitre 42, versets 5 à 8. Ésaïe 42, versets 5 à 8. Alléluia. Ésaïe 42, versets 5 à 8. Voilà comment il se présente, ce Dieu-là, le Dieu que nous connaissons. Le verset 5 nous dit, « Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Voilà comment il se présente, Dieu, l'Éternel des armées. Il se présente comme étant un Dieu suprême qui a créé les cieux, la terre, tout ce qui respire. Il les a appelés pour traiter alliance avec eux. Ce Dieu-là, eh bien, il nous dit que toute la terre doit le craindre. Toute la terre doit le craindre et se soumettre à lui, parce qu'il a créé toutes choses, en fait. Depuis la Genèse, nous avons vu tout ce que Dieu a créé. Il a créé, eh bien, tout ce qu'il y a dans la nature, tous les luminaires. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il est un Dieu suprême qui mérite la crainte. Le psaume 33, verset 8 à 9 dit que toute la terre craigne l'Éternel. C'est normal. C'est lui qui en est l'auteur. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a façonné. Alors le psalmiste dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tombent devant lui. Alléluia. Tombent devant lui. Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui doit nous inspirer la crainte, l'appréhension, parce que toutes choses lui appartiennent. Alors pourquoi doit-on craindre le Seigneur? Pourquoi on doit le craindre? Eh bien, on doit le craindre parce que Dieu, il est le Dieu 3 fois saint. Il a plusieurs attributs, le Seigneur, on les connaît. On sait qu'il est bon, on sait qu'il est merveilleux, on sait qu'il est miséricordieux, on sait qu'il est patient, on sait qu'il est plein de bonté, etc. Mais il y a un attribut de Dieu qui doit susciter en nous la crainte. Parce que quand on dit que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, ça ne suscite pas la crainte. Au contraire, ça suscite autre chose, le sentiment de confiance. Mais quand on parle de la sainteté de Dieu, l'attribut le plus terrible de Dieu, parce qu'il est nommé 3 fois, on dit que Dieu est un Dieu 3 fois saint, eh bien celui-là, cet attribut-là, on a du mal avec. On n'a pas du mal avec la bonté de Dieu. On n'a pas du mal avec la miséricorde de Dieu, avec la patience de Dieu, avec sa longanimité. Mais on a du mal avec sa sainteté. Parce que cela suppose en nous un combat. Parce qu'il nous appelle à être saints tel qu'il est saint lui-même. Et c'est là où nous, hommes charnels, hommes pécheurs, que ça pose problème. Et durant toute l'histoire biblique, Dieu n'a eu de cesse d'insister auprès de l'homme pour le faire sortir de son état de péché, parce que Dieu sait que le péché est destructeur et qu'il mène l'homme à la ruine et à la mort. Donc nous devons le craindre à cause de sa sainteté, à cause de sa pureté, à laquelle lui-même il nous appelle. Donc, puisqu'il est 3 fois saint et qu'il hait le péché, lui, il met une séparation entre le péché et lui, entre le péché et nous, pardon, eh bien, il faut que nous le craignions. Il faut que nous ayons cette crainte de lui. Nous devons le craindre parce qu'il nous a retirés du royaume de Satan dans lequel nous étions, bien-aimés. Nous étions perdus par nos offenses, nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois. Et le Seigneur, il est venu nous retirer du domaine de Satan, de son royaume.
Il a changé la filiation que nous avions, nous faisant passer de fils de rébellion, de fils et filles de Satan à fils et filles de Dieu. Nous avons changé de filiation. Aujourd'hui, nous ne sommes plus enfants de Satan. Nous ne sommes plus fils et filles de la rébellion. Nous sommes fils et filles de l'Éternel, le grand Dieu très haut. Il nous a sortis de l'esclavage du péché. Et c'est pour cela que l'Éternel dit dans Malachie au chapitre 1er au verset 6, « Mais si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte que l'on a de moi? » Parce qu'il sait qu'il nous a fait sortir de la mauvaise filiation et nous sommes aujourd'hui ses enfants. Alors il dit, si vous dites que je suis votre père, mais où est l'honneur qui m'est dû? Si vous dites aujourd'hui que votre maître n'est plus Satan, mais que c'est moi, le Dieu Tout-Puissant, qui suis votre maître, eh bien, où est la crainte que vous avez de moi? Voici ce que l'Éternel nous dit dans Malachie 1, verset 6. Donc, nous comprenons par là que nous avons à craindre Dieu parce que c'est notre maître. C'est lui qui nous a donné des instructions. C'est lui qui nous donne des ordonnances. C'est lui qui nous donne les marches à suivre. Alors, nous devons le respecter. Lorsque nous avons un supérieur hiérarchique, il nous transmet des consignes, il nous transmet des instructions et nous lui devons obéissance et soumission parce que nous sommes ses subordonnés. Et nous devons donc nous soumettre. Et c'est pour cela que Dieu, étant le Dieu très haut, qui plus est notre papa, nous devons à ce Dieu-là honneur et crainte. Nous devons aussi craindre Dieu parce qu'il est redoutable. Il est redoutable et il est la désobéissance. Un papa dans la maison, il fixe des règles. L'Éternel nous fixe des règles dans sa maison. Il nous a donné un code de bonne conduite qui est la Sainte Bible. Et toutes les ordonnances y sont pour que nous puissions les observer et vivre d'après elles. Et donc, par rapport à cette parole qui est là, consignée dans la Sainte Bible, Dieu nous demande l'obéissance. Et il dit qu'il est la désobéissance. Et il la juge aussi coupable que la divination. Lorsque nous n'obéissons pas à l'Éternel, c'est comme si on ne le reconnaissait pas pour maître. C'est comme si on adorait d'autres dieux. C'est pour cela qu'il dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Il est la désobéissance. Et il manifeste sa colère à l'égard du péché, le Seigneur. La chose la plus terrible que Dieu abhorre, qu'il déteste, qu'il est, c'est ça, c'est le péché. Parce que les conséquences ont été vraiment trop terribles dans le jardin. Alors qu'il avait tout prévu, alors que l'homme devait vivre éternellement, alors que l'homme avait de belles promesses devant lui, eh bien, il a écouté la voix du serpent et il est tombé à cause du péché. Et c'est pour cela que Dieu, il juge le péché, il punit le péché, il punit ceux qui transgressent ses ordonnances. Et la Bible nous dit même qu'il convertit sa colère en un brasier. Vous imaginez quand on a désobéi aux ordonnances du Seigneur, quand on a manqué de le craindre, alors qu'il a pris le soin de nous donner tout ce qu'il faut pour pouvoir marcher selon sa volonté, eh bien, il te dit que je ne tolère pas ça. Hein. Moi, pas qu'à prendre ça. Je suis patient, oui. Je suis fort patient, oui. Mais à un moment, il faut que je te fasse comprendre. Et c'est tout à fait normal. C'est l'attitude d'un père. La Bible nous dit que Dieu châtie celui qu'il reconnaît pour fils, n'est-ce pas? Si nous disons que nous sommes fils et filles, nous devons reconnaître que Dieu a tout droit sur nous pour nous réprimander, pour nous reprendre, pour nous châtier, afin que nous puissions délaisser le péché. Voilà la crainte que nous devons avoir de Dieu, car il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en une flamme de feu, bien-aimés. Nous devons la crainte à l'Éternel, parce que ce Dieu-là est 3 fois saint. Il hait le péché. Et nous, tous les jours, nous avons cette lutte en nous. Tous les jours, nous nous battons. Tous les jours, nous avons devant nous un choix à faire. Et le plus souvent, parce que nous ne voyons pas Dieu, nous minimisons les choses.
nous minimisons sa parole. Et c'est ça la définition du contraire du mot de crainte. Bafouer, mépriser. Nous connaissons que bagay là écrit dans la Bible là. Nous connaissons qu'il là, hein. Mais parce que nous pas qu'à ouais bon Dieu, nous qu'à dire en nous-mêmes que ah, nous capable de faire quand même. Et puis putain nous pas demander pardon plus tard. Nous pas demander pardon plus tard parce que nous connaissons que bon Dieu c'est un Dieu qui est patient, il connaît que nous faibles, on dit dans la chair, nous faibles. Ça c'est bafouer la parole de Dieu, c'est mépriser la parole de Dieu. Et c'est ce dont parlaient les serviteurs les derniers jours ici au pupitre. Ils parlaient du péché volontaire. C'est-à-dire que ou connaît bagay là pas bon, mais comme ou j'ai amorcé encore, ou qu'à aller quand même, ou qu'à aller alors que vous savez que péché a, qu'il y a enfanté a, il va conduire à la mort et qu'il y a une séparation entre vous et papa ou. Ça quand même, c'est un bagay qui peut faire nous réfléchir. Regardez, là nous gagnons Timoun, et Timoun a fait un bagay qui pas bon. Et des fois, nous corrigeons et nous avons une distance. Timoun a senti quoi mal, il peut sentir quoi mal. Les papas nous distance, nous pour sentir que et puis grand bagay qui pas aller. On doit se sentir mal parce que normalement entre le papa, la fille, le papa et le garçon, le fils, il doit avoir une proximité constante. Pourquoi? Parce que c'est le papa qui veille sur l'enfant. Alors que si on laisse libre entrer au péché, la séparation va se créer. Et donc, à ce moment-là, on donne accès au diable dans notre vie. On donne accès au diable sur nous. On lui donne pouvoir sur nous parce qu'on sort de la grâce de Dieu. On se soustrait de sa grâce. D'autant plus qu'on pêche volontairement. Nous avons dit que nous craignons mon Dieu. On dit de belles paroles au Seigneur, on les chante. Mais il faut les vivre, bien-aimés. Ce n'est pas facile, mais c'est un combat pour chacun et au quotidien. Et le Seigneur nous a donné la victoire. Si nous crions à lui, si nous tournons nos yeux vers lui, il va répondre, il va nous aider. Mais n'attends pas de tomber dans la chose, d'arriver dans la chose, pour qu'après tu dises, oh mon Dieu, qui façon qu'il fait pour me retourner, qui façon qu'il fait pour me revenir. Mais le Saint-Esprit t'avertit, bien-aimé. Le Saint-Esprit de Dieu nous avertit. C'est comme cela qu'il avait dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, Caïn. Caïn devait craindre Dieu. Mais Caïn, il avait son idée fixe dans sa tête. Caïn déjà décidé qu'il était rangé comme Abel pour lui. Pendant qu'ils allaient au champ, Caïn avait le temps. Et je suis sûre que le Seigneur a parlé au cœur de Caïn tout le temps qu'il allait au champ. Mais il ne voulait pas. Il avait déjà son idée bien fixée derrière la tête. Et il a porté le coup fatal à Abel. Mais le Seigneur l'avait averti. Et quand Dieu avertit, il n'avertit pas qu'une fois. Parce qu'il est longanime, il est rempli de patience, il vient, il avertit. Il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il vient, il se présente, il se représente, il frappe encore à la porte de ton cœur jusqu'à ce qu'il espère trouver une réponse de ta part et que tu dises, oui, Père, je m'abandonne entre tes mains, je suis faible. Je lâche tout, Seigneur, je te donne tout et je me repens. Et à ce moment-là, il prend le contrôle, il continue avec toi. Qu'est-ce que vous avez après ça? Avec Saint-Esprit, qui n'a pas laisser tomber. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas se mentir à soi-même. La Bible nous dit que le cœur connaît son propre chagrin. Chaque personne, nous savons là où nous avons une difficulté, là où nous avons un combat terrible. Et nous savons que le Saint-Esprit de Dieu parle en nous-mêmes. Donc, quel est le choix que tu fais? Est-ce que tu choisis de craindre l'Éternel et quitte à ce que ça te fasse perdre quelque chose ou encore créer une grande souffrance, une terrible souffrance de ta vie et tu dis non, je préfère souffrir ces choses pour Dieu et dire au Seigneur, Seigneur, c'est pour toi que je le fais, Seigneur. C'est pour toi, mon Dieu, que je choisis d'obéir. Ça fait mal, Seigneur. Ce que je suis en train de passer là, Seigneur éternel, ça me submerge, ça me bouleverse, Seigneur. Mais je le fais pour toi, Seigneur. Aide-moi. Ton puissant Saint-Esprit est là, Seigneur. Ton puissant Saint-Esprit est une personne. Il est capable de me relever. Il est capable de me soutenir. Aide-moi, Seigneur. Et le Seigneur va t'aider. Alléluia. Si Adam avait fait cela,
avait dit à Ève, hé Ève, t'as perdu la tête, mais c'est quoi ton problème, Ève? Mais le diable n'est pas venu qu'une fois. Le diable était là avec eux, il était là. Et il parlait à leurs oreilles, certainement. Ils ont été amorcés, ils ont été tentés, nous dit la Bible. Et finalement, ils ont succombé. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est haïr ce que Dieu est. C'est ne pas aimer ce que lui, il n'aime pas. Quand il nous dit, jeunes gens, comme dans le livre de Proverbes, l'autre dit, viens, trafique avec moi, viens avec moi. Allons, tendons des pièges. Tu as déjà entendu la parole une fois. Tu esquives. On a dit, va faire ton chemin. Diable n'a pas qu'à laisser tomber après en tentative. Il est revenu plusieurs fois. Regardez avec Jésus. Il est revenu plusieurs fois. Il ne vient pas qu'une fois. Il est tenace. Il va revenir, il va revenir, il va revenir avec des paroles douces, avec vraiment il va faire travailler, cogiter ton esprit jusqu'à ce qu'il trouve une amorce en toi. Et à ce moment-là, il attend le moment favorable et il frappe. Et c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Mais quand on craint l'Éternel, l'Éternel nous préserve de tout mal. Quand Moïse était sur la montagne et que le peuple avait péché, il a crié à Dieu, il a eu peur, il a eu une crainte mais terrible que Dieu puisse éradiquer le peuple. Et ça, c'était la bonne crainte. Et vraiment, il a imploré Dieu. Il a imploré Dieu de faire grâce à ce peuple, même de lui ôter la vie, tellement il voulait que Dieu épargne son peuple. À travers de sa parole, Dieu nous relève, nous révèle, bien-aimé, sa volonté. À travers sa parole, il nous révèle tout. Il ne faut pas que nous prenions la parole de Dieu à la légère. Il faut la lire, la Bible. Et bien souvent, les bien-aimés, les frères et sœurs, nous manquons de cette consistance et de cette crainte en l'Éternel parce que nous ne lisons pas, nous ne nous attachons pas à ses ordonnances. Si nous nous attachons à la parole de Dieu, eh bien, elle va remonter dans nos cœurs par le puissant Saint-Esprit. Si un timoun pas attaché à parole, à enseignement, conseil, papa, maman, le bail, eh bien, ok, ouais, qui prend ça à la légère, parce qu'il n'est pas imprégné dans tête lit, parce qu'il prend ça léger, léger. Donc après, il a fait ça, il a fait Jean Yvelé, et puis voilà, il a fait bêtise, il a tombé dans toutes sortes de travers et de péchés. Donc Dieu nous donne, il révèle sa volonté dans sa parole. Et la crainte de l'Éternel doit engendrer en nous cette peur de transgresser ses lois. Quand tu connais la parole, quand on a envie de faire quelque chose, bien-aimé, et t'entends la voix du Saint-Esprit, ça ne sort pas de n'importe où, hein? Ça sort de ce que tu entends dans sa parole, de ce que tu lis dans sa parole. Et ce n'est pas n'importe qui fait monter cette parole dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et ça doit engendrer chez toi, ça doit créer chez toi une peur de transgresser. Si vous avez un bon Dieu devant, ou pas te fait. Mais comme vous pas un bon Dieu, ou pas fait. Et ça, c'est grave devant le Seigneur. La Bible te dit que une crainte sincère, quand tu crains Dieu sincèrement, ou remet bon Dieu. Et c'est l'amour qu'on a de Dieu qui fait qu'on le craint. Est-ce qu'on aime le Seigneur, peuple du Dieu vivant? Est-ce que nous aimons le Seigneur? Est-ce que nous vraiment aimons le Seigneur? Parce que nous aimons, papa, nous pas envie de faire la peine. Là où aimez maman, ou pas envie de faire de l'eau couler dans le maman. Là où aimez papa, ou pas envie de faire de l'eau couler dans le papa. Ou aimez les cœurs tristes, ou même là où triste tout. Eh bien, c'est pareil pour Dieu. Si nous aimons le Seigneur, eh bien, la crainte que nous suscite sa parole doit nous donner d'avoir peur de transgresser cette parole-là. Pour dire, ah non, je ne peux pas le faire, je ne peux pas faire ça. Parce que si je fais ça, ah bon Dieu qui est attristé, Saint-Esprit qui est attristé, je ne peux pas faire ça. Seigneur, aidez-moi plutôt. Aidez-moi, Seigneur. Ou bien si vous avancez à donner, ou qu'à venir, ou qu'à repentir, et pour qu'à faire demi-tour, ou qu'à revenir à l'Éternel. Amen. Une crainte sincère attire le regard du Saint-Esprit sur nous pour nous secourir dans nos faiblesses. Comme le disait le bishop tout à l'heure, le Saint-Esprit de Dieu vient
et il récupère tous nos soupirs inexprimables et il les mène devant Dieu. Des fois, tu ne sais même pas la quantité de choses que tu as dites dans un soupir. Il y a des mondes, des fois, ils ont faire sursauter et puis un soupir. Où tu dis, oh, mon Dieu, qu'est-ce que tu as pour soupirer comme ça? Mais le truc sort dans ses entrailles. Il y a toute une quantité d'informations dans ce soupir-là que le Saint-Esprit de Dieu prend et qu'il amène au Père, qui traite lui-même. Et le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, il vient te secourir dans tes faiblesses. Regardez ce que nous dit l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, verset 26. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 26. Amen, alléluia. Alléluia. L'épître de Paul aux Romains nous dit de même aussi. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Des fois, nous pas gain la force de prier. Tellement moment nous passer à dur, nous pas gain force. Nous ka chita là, en pied lit là, et pour ka poser tête tout sous couche là, et pour ka soupirer. Ou ka soupirer seulement. Ou mettre dit seulement Jésus, 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 Jésus. Et là on dit ça, ou ka dit il y a dans soupir Jésus, Jésus. Ça seulement on dit ou pas ça qui ça qui fait dans le spirituel. Il prend lui et puis qu'il traiter ça pour vous. Parce qu'il connaît à un moment ça que ou pas de force encore, mais ou pas voulez pécher contre lui. Et il a fait le pour vous. Il a travaillé pour vous à côté du bon Dieu. Alléluia. Nous devons craindre aussi l'Éternel parce que la crainte de l'Éternel a un effet sanctifiant. La crainte de l'Éternel a un effet sanctifiant qui veut dire que nous haït le mal. La crainte de l'Éternel nous sanctifie. Parce que nous savons que sa crainte, c'est la haine du mal. Et ça nous donne à notre tour de haïr tout ce qui est mauvais, à nous détourner de tout ce qui est mal et à veiller sur nos voies. Donc, elle est sanctifiante, cette crainte de l'Éternel. La Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est pour vous montrer, bien aimé, que ça pas jouette. La sanctification, la crainte de l'Éternel doit nous mener à nous sanctifier. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tu auras beau faire tout ce que tu veux de bien, aider les gens, secourir les personnes, donner même ta propre vie. Mais si tu ne t'es pas sanctifié durant cette vie-là, que tu t'es pas éloigné du péché, eh bien c'est vain. Parce que la Bible te dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Mais dans cette fin des temps-là, la fin des temps que nous vivons, la fin du temps de l'Église, ce n'est pas ce que nous observons dans l'Église. L'Église n'aime pas la crainte de l'Éternel. Comme si en fait la crainte, c'est quelque chose pour les faibles, qu'ils ont fait à craindre ça, qu'ils ont fait à soumettre, se soumettre. Il y a des mots qu'on n'aime pas. La soumission, la crainte. Les gens n'aiment pas ça. Et pourtant, ça a une portée spirituelle tellement puissante. Regardez l'attitude des 24 vieillards dans le trône de Dieu. Ils sont constamment là avec Dieu, les 4 êtres vivants. Et pourtant, ils ont une crainte devant l'Éternel. Quelle que soit leur position, leur rang, et puis ils ne peuvent pas regarder l'Éternel comme ça. Ils jettent à ses pieds leur couronne. Ils jettent aux pieds du Dieu très haut leur couronne aussi longtemps qu'ils se présentent devant lui, de façon éternelle. Et nous-mêmes là, nous-mêmes, nous avons dit nous trop grands, nous trop gros personnes, nous avons trop de qualifications, nous avons trop de distinctions, nous avons trop de connaissances, nous avons trop de monde sous nous, nous pas capables, ni la crainte de l'Éternel. Dans l'Église, il manque la crainte de l'Éternel. Le titre du message, c'est « Crains Dieu et tu obtiendras la faveur de Dieu ». Tu obtiendras sa faveur. On veut la faveur de Dieu, mais on ne veut pas le craindre. À quel moment, moi, je vais donner à mon enfant un cadeau si il me fait voir des vertes et des pas mûres?
Il a demandé moi iPhone, il a demandé moi vélo électrique, il a demandé moi. Comment je vais te donner si tu n'es pas obéissant, si tu ne fais pas plaisir à ton père et à ta mère? Comment tu oses me demander? Comment tu oses réclamer? Comment tu oses toujours revendiquer alors que tu refuses l'obéissance, alors que tu refuses les codes, alors que tu refuses de te soumettre et tu oses quand même venir ou gain toupé? Chrétien gain toupé. Chrétiens des derniers temps, nous gain toupé. Parce qu'on ne veut pas obéir au code de l'Éternel. On ne veut pas obéir à sa parole. On ne veut pas se soumettre. Nous toujours fâchés, nous toujours révoltés contre ça, bon Dieu qu'a dit. Nous toujours qu'a dit, ah, c'est comme ça, m'ka bagay là. Personne ne peut venir commander moi. Personne ne peut mettre comme moi. Personne ne peut mettre la vie moi. Personne ne peut mettre ceci, mettre ça. Mais est-ce que vous avez bon Dieu? Si ce n'est pas à travers parole, si ce n'est pas à travers prédicateur lui-même li élevé dans l'église pour penser en Seigneur, à qui moment où ouais bon Dieu pour dire ah je suis capable d'obéir seulement si bon Dieu parle pour moi face à face. Il y aurait le Moïse. Le chrétien des derniers temps a du tout paix. Il veut la faveur de l'Éternel. Il veut les grâces de l'Éternel. Il veut la bénédiction de l'Éternel, mais il refuse de craindre l'Éternel. L'Église aime la familiarité. Voilà le problème de l'Église des derniers temps. L'Église a glissé dans la familiarité. Quand vient l'Église, pasteur, c'est Zigio. Pasteur, c'est bons amis. Pasteur, j'ai l'habitude d'inviter chaque dimanche après-midi pour manger la caille là. Donc, je m'habitue, pasteur. Et quand pasteur vient pour bon réprimande, il n'est pas capable. Parce que c'est la caille qu'il mange tous les dimanches après-midi. Vous comprenez? Ça crée la familiarité. Ce n'est pas que c'est une mauvaise chose. Quelqu'un qui honore son pasteur et qui le fait, tout en respectant l'autorité que Dieu a établie, eh bien, il aura une bénédiction. La Bible dit, celui qui reconnaît un pasteur en qualité de pasteur recevra. Celui qui reconnaît un prophète en qualité de prophète recevra la récompense. Et maintenant, avec quel esprit tu le fais? C'est que le bien-aimé aime la familiarité. Et c'est parce que l'Église est rentrée et a glissé dans la familiarité qu'elle a failli dans la crainte de l'Éternel. Parce que l'Église pense que Dieu est devenu plus tolérant en 2022. Et plus on va avancer dans le temps, Dieu sera de plus en plus tolérant parce que Dieu a vu qu'on est de plus en plus exposé, il y a de plus en plus de combats. Donc Dieu est devenu de plus en plus tolérant. C'est faux. La Bible nous dit que Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et jamais Dieu ne va descendre ton standard. Ni pour toi, ni pour moi, ni pour personne, son standard demeurera toujours le même, 3 fois saint. On ne peut pas prendre Dieu pour son ami, pour son copain. On ne peut pas banaliser sa présence. On ne peut pas venir dans la maison du Seigneur de n'importe quelle manière. Ah, ok, je dois rappeler, ok, moi pas venir à l'église, oui. Oui. Mais si vous parlez là, vous ne pouvez pas venir. Parce que vous venir pour faire un plaisir. Pas venir à l'église pour faire un plaisir. Venir à l'église pour tendre parole, bon Dieu. Venir à l'église pour enseigner, pour savoir qui façon pour marcher, pour arrêter la vie à mener, pour gagner une transformation dans la vie, pour que ça joigne bon Dieu et pour que ça entre en ciel là. Pas venir à l'église pour faire un plaisir. Amen. Venir pour bon Dieu. Parce que il y a un jour où il est présenté devant Dieu. Et moi-même, tout, je suis présenté comme moi devant bon Dieu. Et pour Dieu, il m'a demandé compte. Et je dit non, Seigneur. Je l'ai appelé, je l'ai encouragé. Mais elle voulait venir quand elle voulait. Elle voulait venir, qu'elle venait, c'est pour me faire plaisir. Si je ne l'appelais pas, elle ne venait pas. Chaque personne, vous allez rendre compte à Dieu. Ce n'est pas des blagues, bien-aimés. Il faut qu'on ait la crainte de Dieu. Parce que c'est écrit, tout ce qu'on fait là. Ce jour où vous êtes assis là, tout beau comme vous êtes, ce jour-là est écrit dans la Bible. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse qu'il y a 2 livres. Il y a le livre de la vie dans lequel il y a le nom de tous ceux qui sont sauvés, tous ceux que Dieu a déjà prédestinés au salut. Et il y a des livres. Ces livres-là, on passe à combien on gagne à sous nom, on passe à combien on gagne à sous nom. Mais bon Dieu qui a écrit, ange bon Dieu qui a écrit, toute bagaille nous fait. Tout aller venir nous, toute pensée nous consignée à Adam. Donc ça doit susciter en nous une crainte.
Ça doit nous mener à nous détourner, à prendre position pour Dieu, bien-aimé. Abandonner le péché, à ne pas prendre Dieu pour notre ami, pour notre copain, pour notre pote. Ah, bon Dieu, pas qu'à ouais, bon Dieu, connaît toute bagaille. On aime beaucoup dire ça. Ah, bon Dieu, connaît toute bagaille. Ah, si, il connaît toutes choses. Il sonde les cœurs et les reins. Il sait si tu es en train de me mentir. Il sait si tu es en train de faire pour me faire plaisir et si ton cœur n'est pas sincère. Mais moi, je te dis en ce matin, je t'encourage à ne faire non pas pour moi, bien-aimé, mais pour Dieu et pour ton salut. Alléluia. On banalise la présence de Dieu. Il y a un pile monde qui chita là. Il dit, bon, faut me garder là, oui. Ah, il midi, moi, le cas, normalement, nous pour la guerre à midi, hein. Où est la crainte que l'on a de Dieu? Est-ce que le temps t'appartient? Pourquoi toujours le chrétien veut fixer un timing pour Dieu? Qui est Dieu? Qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce que Dieu représente pour toi? Et c'est pour ça que je disais qu'on a le toupet de revendiquer, mais on ne donne pas. On demande, mais on ne donne pas. Nous avons chronométré pour mon Dieu. Ah, louange, prend un petit brin de temps. Ah, bishop là, chaque fois qu'il a relancé. Mais midi, il faut me partir. Je ne pas fini pour finir cuite. Pour finir, tout le monde, faut moi faire mes moulins, faut moi faire. Midi, moi, il faut que je arrive à la maison à midi et demi. Non, on ne peut pas. Si on a la crainte de Dieu, on demeure dans la maison du Seigneur avec respect, avec obéissance, parce que Dieu a à nous parler. J'ai dit, quand vous venez ici, on ne vient pas faire des prédications pour pouvoir faire des prédications pour que tout le monde dise Amen, Alléluia. Ah, une belle prédication, mon Dieu, matin, on t'est béni. Hein. Non. Dieu nous donne ce qu'il faut pour nous préparer, vierges sages, à entrer dans le ciel. Parce que nous sommes dans le temps où l'Église est endormie, où l'Église est assoupie. Donc, il faut nous lever l'Église. Il faut nous ouvrir l'Église. Vos yeux, l'Église ouvrir à sous condition lit pour le capable faire demi-tour, repentir et pour le marcher droit devant mon Dieu dans la crainte de l'Éternel. Nous, là, nous chita, nous avons cultivé mauvais caractère. Nous. Depuis longtemps qu'on s'en va dans mauvais caractère. Mais qui gens ont changé? Qui gens ont changé pour comprendre que bon Dieu ne peut pas tolérer ça? Vous pensez que bon Dieu est content ça? L'autre a resté et puis un mauvais tête, un mauvais caractère, qui a kembe moun dans le cœur, qui a opposé Kora moun, qui a contredit moun. Vous pensez Dieu qui a agréé ça? Il faut que tu aies la crainte de l'Éternel et que tu te repentes. On est léger avec le péché. On est trop léger et on se dit que Dieu est patient et on s'installe dedans. On vit dedans, on s'installe dedans. Alors que nous savons et nous devons pertinemment savoir que lorsqu'on demeure dans le péché, on demeure dans la mort. Et que si quelque chose arrive et que la mort physique, que le cordon d'argent vienne à se rompre, que la mort physique frappe, eh bien, vous perdez. Et vous perdez éternellement parce que vous n'êtes pas capable de revenir. Il faut que nous craignions, peuple de Dieu. Dis à ton frère, à ta soeur, je dois craindre l'Éternel. Je dois craindre l'Éternel parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. On rend les choses saintes ordinaires, ce n'est pas possible. Il ne faut pas rendre les choses saintes ordinaires parce que nous pensons que nous sommes fait baptiser un jour et que le salut est acquis. Eh bien, le salut n'est pas acquis, bien-aimé. Tu dois te battre pour entrer dans le royaume. Je disais ça au bishop. Je dis, bishop, c'est dur d'entrer dans le royaume, bishop. C'est difficile, bishop, d'entrer dans le royaume. Quand la Bible dit le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est vrai, bien-aimé. C'est difficile. Ne prends pas ton salut pour acquis. Ne dis pas, je suis baptisé. Ah, on m'a baptisé. Je vais marcher dans l'église, un tel, je vais marcher dans l'église. Ne tiens pas ça pour argent comptant. C'est pas facile. Mets ta vie en règle. Qu'est-ce que tu attends pour mettre ta vie en règle? Qu'est-ce que tu attends pour enlever le désordre dans ta vie? Les gens partent comme ça. Vous ne voyez pas comment les gens sont atteints de cancer aujourd'hui? C'est un mal qui ronge. Et des fois, les gens ne durent même pas 3 ans. Des accidents partout, toutes sortes de choses. Mais pourquoi vous jouez comme ça avec vos vies? Ayez la crainte de l'Éternel. Et revenez pendant qu'il en est temps. Alléluia.
Regardez une femme qui a manifesté de la crainte à l'égard de Dieu, pour montrer comment nous-mêmes, nous sommes légers et nous sommes trop habitués. Bon Dieu, pas camarade nous. Bon Dieu, pas copain nous. Nous pas capables d'habituer avec sainteté, bon Dieu. Nous pas capables d'habituer avec présence, bon Dieu. On doit craindre et honorer sa présence. Regardez avec moi cette parabole cette histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 7. Luc 7, verset 37. Luc 7, verset 37. Et je vais faire lecture de cette histoire de la femme pécheresse. Nous allons prendre depuis le verset 36. La Bible déclare, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Un pharisien. Il pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Voilà donc un message que Dieu veut livrer dans ce passage. Jésus est arrivé. Certainement, Jésus, il était sorti de croisade parce que Jésus parcourait les villes enseignant. Il enseignait, il marchait beaucoup. Et la coutume était que lorsqu'on rentre chez quelqu'un, eh bien, l'hôte, la personne qui nous fait accueil dans sa maison, nous donne de quoi nous laver les pieds. Il lave les pieds. Et si possible, s'il y a une possibilité, s'il y a quelques arômes pour pouvoir frissonner les pieds, passer, masser les pieds, parce qu'il marche beaucoup, il parcourt des kilomètres et des kilomètres, et ça fait mal. Eh bien, mettre, après avoir lavé les pieds, passer des aromates pour soulager, pour apaiser. Eh bien, c'était ça la coutume. Et le pharisien, il a reçu Jésus, Jésus est déjà à table, et il ne lui a point proposé d'eau pour se laver les pieds. Alors, Jésus n'a rien réclamé. Jésus ne fait pas forcing. Hein? Jésus n'est pas rentre-dedans comme nous sommes rentre-dedans. Nous sommes comme ça, on est rentre-dedans. Hein? On va dire, depuis ton manchita là, tout ça marche, ou connaît comment ça marche, ou pas, moi, tu prends de l'eau pour me laver pieds, moi. Ou pas sentir que quand même, il faut de l'eau pour me laver pieds, moi. On est comme ça, hein? On réclame. Mais Jésus, il est vraiment un gentleman. Il est assis là, tranquille. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu suscite, parce que Dieu honore toujours son Fils, cette femme pécheresse qui était là. Et elle est venue, et puis elle était émue devant Jésus. Elle était émue parce que certainement cette femme a entendu parler de Jésus. Elle n'est pas venue comme ça pour tomber aux pieds de Jésus et puis mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. C'est parce qu'elle avait déjà entendu parler de Jésus. Elle savait qui était Jésus. Le pharisien aussi savait qui était Jésus. Mais il n'a pas de l'eau pour laver les pieds. Il n'a pas honoré Jésus, il n'a pas été concrète pour Jésus. Et la femme est venue, elle a pleuré, elle a mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes. Après, elle a essuyé, tellement elle a pleuré, elle a essuyé avec ses cheveux. Ses larmes étaient tellement abondantes que ses larmes ont lavé les pieds de Jésus. Et puis après,
elle avait un parfum qu'elle a gagné, mais certainement de la manière dont elle vivait, parce que c'était une femme de mauvaise vie. Eh bien, elle n'a pas dit, parfum moi, hein? Et puis travailler ça, moi fini faire sacrifier tout corps, moi comme ça, à y jeter dans le pied de Jésus. Eh bien, non. Elle a pris le parfum de grand prix. Elle a lavé les pieds de Jésus. Elle a embaumé les pieds de Jésus. Elle a massé peut-être les pieds de Jésus. Et le pharisien là qui vient, qui dit, ah, dans son cœur, eh bien, regardez, heureusement pas de l'eau pour laver les pieds. Heureusement pas de l'eau pour laver les pieds. Regardez, parce que si tu es un prophète, si tu es savent, qui monde qui a lavé, qui a mis parfum les pieds là, il pas jamais accepté ça. Alors, heureusement pas de l'eau, moi. Peut-être qu'il disait ça dans son cœur. Mais cette femme-là, sachant qui est Jésus, eh bien, elle est venue. Elle a non seulement mouillé les pieds de Jésus, mais elle a baisé les pieds de Jésus. Donc, elle a respecté tout le code qui devait être respecté par le pharisien. La crainte de Dieu, la crainte envers le Maître, la crainte envers Jésus. Parce qu'après, quand le Seigneur Jésus lui parle, il dit, Maître parle. Alors Dieu dit, si je suis Maître, où est la crainte que l'on a de moi? Là, il n'a manifesté aucune crainte à l'égard de Jésus. Il quittait Jésus comme ça. Mais la femme a manifesté cette crainte-là envers le Seigneur. Et elle est venue et elle a fait ce que le pharisien n'a pas su faire. Où est l'honneur qui m'est dû? Où est la crainte que l'on a de moi? Où est la crainte que l'on a de moi? Cette femme l'a manifestée. Et Jésus, eh bien, il a rappelé ces choses à Simon pour lui dire, depuis que je suis entrée dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais depuis que je suis entrée, elle a cessé de me baiser les pieds. Et tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais c'est elle qui a versé du parfum sur mes pieds. La crainte que l'on a de Dieu nous pousse dans une révérence à l'égard de Dieu, dans un respect profond à l'égard de Dieu, dans une révérence profonde à l'égard de notre Seigneur. Aujourd'hui, les hommes ont beaucoup de mal avec l'honneur. Les hommes ont beaucoup de mal avec l'honneur. L'Église des derniers temps qui a glissé là vers la familiarité a du mal avec l'honneur. La Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère, ils ont du mal avec ça. Le verbe honorer, ils ont du mal avec ça. La Bible dit, ayez de la déférence pour vos conducteurs, car ils prennent soin de vos âmes, desquelles ils devront rendre compte. Eh bien, ils ont du mal avec ça. Ils ont du mal, l'Église a du mal avec l'honneur, parce que ce que le peuple veut, c'est la familiarité. Et cette familiarité va jusque dans sa propre relation avec le Seigneur. Nous devons faire très, très, très attention à cela. La crainte que l'on a de Dieu et la crainte aussi qu'on doit avoir à l'égard des autorités que Dieu a établies. C'est très important si vous voulez obtenir la faveur de l'Éternel. Autrement, vous serez là et vous allez venir. Vous allez voir que vous n'avancez pas. Et ceux qui auront manifesté la crainte, ils vont vous dépasser. Vous n'allez pas comprendre. Et c'est ça qui a fait après qu'il y a un pile murmure, un pile jalousie, un pile tripotage. Parce que tout simplement, toi, tu n'as pas voulu obéir. Toi, tu n'as pas voulu te soumettre. Ou tu as fait tête raide. Ou tu as fait contradiction. Ou tu es toujours en opposition. Mais l'autre là qui dit oui, comme un petit enfant. L'autre là qui acceptait sans même comprendre, comme un petit enfant, lui-même il traçait, lui aller, lui réussit. Bon Dieu ouvrit porte pour lui. Et ou même là qui reste contesté, ou rester dans le même point stagné. Et pour pas avancer après, il fait jalousie. Après, il dit, bon Dieu, qui fait exception de personne. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu est le même pour tous. Il est bon envers tous. Mais c'est parce que vous avez un bagage pour régler dans vous-même. Pour craindre mon Dieu. Pour craindre lui. Regardez dans l'histoire, dans 2 Rois, vous pensez, c'est l'histoire d'Élisée. Et puis, c'est 42 petits garçons. Élisée, très proche d'Élie. Il assistait à l'enlèvement d'Élie. Élie a été enlevé sous ses yeux. Il a récupéré le manteau d'Élie et il a commencé à faire des miracles avec le manteau d'Élie. Qu'est-ce que les prophètes qui étaient avec lui disent? Eh bien, envoie tes hommes qui sont vaillants et pour qu'ils puissent aller chercher Élie, parce que Élie doit atterrir en l'air quelques montagnes ou bien quelques vallées. Élie, mais oui, ils n'ont pas cru dans l'enlèvement d'Élie.
Ils ont dit à Élisée, mais oui, envoie les hommes vaillants là. Et chercher Élisée, parce que chercher Élie doit atterrir sur quelques montagnes ou bien dans quelques vallées. Voyez, yo vaillant. Yo pas le chercher Élie, yo peut ramener Élie, même s'il mourit, mais yo peut trouver Élie, yo peut trouver quoi Élie. Élisée qui connaît son Dieu et qui sait ce qu'il a vécu, dit, mais non. Ils insistent. Élisée dit, eh bien, allez, non. Et quand ils reviennent, ils n'ont pas trouvé Élie. Élie a été enlevé. Alors certainement, imaginez-vous comment ils ont parlé mal de Élisée. Ils ont dit du mal de Élisée. Ils ont dû critiquer cet homme, dire n'importe quoi de Élisée. À tel point que les jeunes gens, sur la route, quand Élisée montait pour aller à Bethel, ils ont rencontré Élisée. Et ils ont fait la fête. Ils ont mis à la risée Élisée. Ils ont fait la fête avec tête Élisée. Ils ont moqué quand ils ont dit, oh, moi de chauve. Oh, mon chauve. Quand Élie non, Élie pas là? Eh bien, mon chauve. Mon chauve. Ça veut dire qu'il a dit, Moïse, eh bien, si Élie partit devant Jéhu, ou dit, si Élisée partit devant Jéhu, ou dit que ouais, Élie montait dans le ciel là devant Jéhu, ou même la monter pour nous voir avec Dieu, nous non. Mon chauve. Mon chauve. L'homme de Dieu. Ah bien, vous pensez que Élisée, c'est la méchanceté qu'il y avait dans le cœur de Élisée quand Élisée les a maudits? Ils sont en train de mépriser la parole de Dieu. Eh bien, ils ont été dévorés, les 42 jeunes gens, parce qu'ils n'ont pas fait la fête avec les autorités, parce qu'ils n'ont pas qu'à craindre Dieu. Ils n'ont pas ouais, Élisée, ils n'ont pas pensé à Élie. Élie a sous quelques montagnes. Oh, mais nous, qui ça Élisée qui a fait nous quoi là? Qu'il y a un monde qui a monté dans le ciel comme ça? Ils n'ont pas cru. Ils se sont moqués et les enfants se sont moqués parce que certainement à la maison, les enfants n'entendaient pas de bonnes choses. À la maison, qu'est-ce que les enfants entendaient? Des moqueries à l'égard de Élisée aussi. Ils entendaient parler mal de Élisée. Alors, bien entendu, eh bien, quand ils ont rencontré Élisée, ils ont sorti ce qu'ils entendent chez eux. Ah ben, bon Dieu frappé yo et yo mouri. Voilà ce que fait le chrétien aujourd'hui. Le chrétien se moque. Le chrétien n'a aucune révérence et aucun respect pour les autorités et il veut obtenir la faveur de l'Éternel. Il faut que vous reconnaissiez que personne qui a été élevé ne s'est recommandé lui-même. C'est Dieu qui recommande. Et nous devons obéir aux autorités. Nous devons respecter les autorités, avoir la crainte dans notre cœur. Église, on doit avoir la crainte de Dieu. On doit obéir, ne pas être constamment dans l'opposition, dans le mépris, dans le refus de la réprimande et même dans la fuite. Parce que quand le chrétien ne veut plus être réprimandé, qu'est-ce qu'il fait? Cachaper tout doucement. Tu vois, un dimanche, il n'est pas là. En semaine, il n'est pas là. L'autre dimanche, il n'est pas là. Il a fui tout doucement, il a pris la porte là, tout doucement, tout doucement. Ce n'est pas toi le berger qui t'est. Et c'est pour ça que le berger a ce bâton-là, le bâton que le bishop a quand il a la tenue sacerdotale, le bâton-là. C'est pour que le berger prenne le bâton et puis prendre la brebis comme ça et puis dire arrêtez là, reviens ici dans la bergerie. Tu as besoin d'être corrigé. Tu as besoin d'être réprimandé pour ton salut, pour que tu vives. Mais quand la brebis ne veut pas, ça commence par l'opposition. Dès que vous voyez que vous êtes pris par un esprit d'opposition, vous êtes toujours dans la contestation, commencez déjà à vous repentir. Parce que ce n'est pas bon. Allez chercher ce que dit la parole de Dieu. Demandez de l'aide au Saint-Esprit quand vous ne comprenez pas et revenez à Dieu. Mais ne méprisez pas la correction. Ne méprisez pas la réprimande parce que c'est pour votre bien. C'est parce qu'on veut que vous soyez au ciel. Aucun berger ici, en tout cas, dans le ministère Repentance et Sainteté, ne désire la perte d'une brebis. Parce que nous savons que nous les devons pour Christ. Nous ne connaissons pas le prix des âmes. C'est Christ qui en sait le prix. Et dans le ministère Repentance et Sainteté, c'est la parole authentique qui est prêchée. La parole amère, la parole qui corrige, la parole qui fait rentrer en soi-même pour revenir à l'Éternel. Parce que nous voulons participer à l'enlèvement de l'Église et être dans les noces de l'agneau. Voilà ce pourquoi nous sommes là. Faites très attention. Ne méprisez pas les hommes de Dieu. Même nous avons à la tête du ministère Repentance et Sainteté cet homme que Dieu a élevé, le prophète, le puissant prophète David Orior, qui est celui que Dieu a envoyé
dans la parole de Dieu, dans Malachie 4, verset 5, dans les derniers jours, avant le grand jour de l'Éternel, il enverra son prophète Élie. Eh bien, c'est lui dont nous parlons. Eh bien, beaucoup de gens méprisent. Et parce qu'il a une apparence particulière, les gens le méprisent en disant Rasta ou là. En parlant de l'homme de Dieu, ils disent Rasta. Ah, prophète Rasta. Moi, oui, à son Internet. Faites très attention. Ne participez pas à ces choses, bien-aimés. Au contraire, exhortez les personnes qui parlent comme ça pour que vous ne puissiez pas vous-même participer à leur châtiment. Faites très attention quand vous parlez de l'homme de Dieu. Faites très attention afin de ne pas participer au châtiment de tous ceux qui parlent avec légèreté. Parce que vous pensez, parce que vous n'êtes pas frappé tout de suite, que tout va bien. Vous pensez que tout va bien parce que vous n'êtes pas frappé tout de suite. Mais c'est Dieu qui connaît la suite. Soyez vigilants. Amen. Voilà. Donc, nous devons retourner à la crainte de l'Éternel et ne pas, banaliser sa parole, mépriser les exhortations et les ordonnances et les révélations du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il nous fait en ce matin, bien-aimés, d'avoir part à ces exhortations. Et je les prends pour moi-même. Je les prends pour moi-même. Ne pensez pas que nous venons prêcher et puis on vous les donne. Je les prends pour moi-même. J'ai besoin de craindre l'Éternel. J'ai besoin d'avoir davantage de révérence à l'égard de l'Éternel, comme cette femme qui a manifesté cette sainte admiration à l'égard de Jésus et qui l'a embaumé, qui l'a baisé, qui l'a vraiment honoré. Alléluia. Elle s'est occupée de Jésus, la femme. Elle s'est occupée de Jésus. Nous voulons que Jésus s'occupe de nous, pas vrai? Nous voulons sa faveur. Tout le temps, on lui demande. Mais à quel moment nous allons nous occuper de lui? Cette femme est venue porter ce qui manquait. Il manquait l'honneur à Jésus. Il manquait la crainte de Jésus. Il manquait la révérence envers Jésus. Et cette femme est venue chez le pharisien. Elle a porté ce qui manquait. Amen. Nous aussi, voilà ce que nous devons faire. Donner à Jésus, faire accueil à Jésus, honorer Jésus. Alléluia. Le psaume 25, verset 12 dit, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir, et son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. » Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Si tu crains l'Éternel en ce matin, bien-aimé, internaute, si tu crains l'Éternel, l'Éternel te dit qu'il te montrera la voie que tu dois choisir. Il te montrera la voie que tu dois choisir. C'est-à-dire qu'il ne va pas te laisser te tromper. Il y a une garantie dans la crainte de l'Éternel. Une véritable garantie. Il te montre la voie que tu dois choisir. Il te dit, ton âme reposera dans le bonheur. Vous imaginez? Et ta postérité possédera le pays. C'est-à-dire que la crainte va engendrer une bénédiction, non pas pour toi seulement, mais pour ta postérité, pour la génération qui découle de toi après. Voyez tout ce que la crainte de l'Éternel nous propose. Donc ça vaut le coup. Voilà le bénéfice qu'on a à le craindre. C'est les voies. Il n'y a pas qu'à laisser nous aller tant qu'on aveugle. Il nous montre la voie qu'on doit choisir. Notre âme est dans le bonheur et nos enfants, les enfants de nos enfants vont posséder le pays, c'est-à-dire qu'ils seront bénis. Le bénéfice qu'on a de craindre l'Éternel, c'est qu'il nous donne ses instructions. Là, aujourd'hui, il vous donne ses instructions, bien-aimés. Il vous donne de le connaître encore plus, d'avoir une connaissance personnelle de lui encore plus, d'entrer avec lui dans une intimité encore plus profonde. Il est en train de vous dire, mais voici ce que je hais, voici ce que j'aime. Maintenant que tu connais ce que je hais, ben toi-même applique ton cœur à les haïr aussi. Et ce que j'aime, eh bien, veille à me les donner, veille à les faire. Il te permet de connaître aussi ses secrets. Voilà comment tu obtiens la faveur de l'Éternel. Il te dit aussi dans Ecclésiaste 8,
du sage, de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, on va le prendre, c'est juste après Proverbe. Ecclésiaste, chapitre 8, et le verset 12 et 13. On va prendre le verset 11. Ça, c'est Dieu qui nous donne instruction ce matin pour pouvoir faire un choix, pour apprendre à le craindre. Alléluia. Verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Parce que n'y a pas qu'à sentence là tout de suite. Alors, il y a amorcer, il y a mettre péché sur péché, péché sur péché, péché sur péché, parce qu'il y a rien pour arriver. Oh, c'est grave. Verset 12. Cependant, quoi que le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont la crainte devant lui. Alléluia. Je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'est pas dans la crainte devant Dieu. Vous voyez? Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Mais ceux-là qui restent, qui demeurent dans leur péché, dans le mal, et qui pensent que oui, je peux me la couler douce, oh oui, je peux continuer ma vie, trouver toutes sortes de priorités, rien n'arrive, je ne vois rien arriver, donc je peux continuer. La Bible te dit, le bonheur n'est pas pour lui, et il ne prolongera point ses jours, parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu devant lui. Vous voyez ce qui arrive? Il faut craindre Dieu. Regardons plus bas dans Ecclésiaste 7, tournons la page. Ecclésiaste 7, verset 18. Ecclésiaste 7, verset 18. C'est là encore une faveur et une grâce que l'on tire à craindre Dieu. Quand on craint Dieu, voilà ce qu'il nous dit dans le verset 18. Il nous dit, « Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. » C'est-à-dire que celui qui craint Dieu trouve une issue dans toute situation. Pas connaître ça ou qu'à traverser matin. Pas connaître qui charge ou capoter matin. On pas connaître qui difficulté ou gain. Mais bon Dieu a dit que si ou qu'à craindre lui, eh bien, il a fait trouver une issue en toute situation. Ça, c'est une garantie terrible, ça. Si tu crains Dieu, il te donne de trouver une issue dans toute situation. Pas n'importe qui n'est pas capable d'ouvrir pour vous. Si vous craignez lui, si vous rejeter le péché, si vous mettre le péché dehors dans la vie, pas de situation, il n'est pas capable de provoquer pour vous. Capable issue dans toute bagaille pour ça, eh bien, pour pouvoir t'en sortir. Alléluia. Prenons le psaume 34. Merveilleux psaume. Le psaume 34. Et nous allons commencer à partir du verset 5 jusqu'au verset 15. Le psalmiste, il nous dit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses.
Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Amen. Voilà tout ce qu'il y a, tout ce package que Dieu nous promet lorsque nous craignons son nom. Il nous dit, si tu me crains, cherche-moi. Cherche-moi. Commence par me chercher. Commence déjà à apprendre qui je suis. Commence à me connaître. Et à ce moment-là, je vais t'enseigner. Et il nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Faveur de l'Éternel. Dans toute difficulté au passé, ou pas pour peur, ou pas pour craindre. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Alléluia. Il te dit plus bas, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc, on voit que, bien aimé, on a tout à gagner à craindre l'Éternel. Parce qu'il a tout. C'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement mon royaume et ma justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. La clé pour tout obtenir, c'est craindre l'Éternel. On a sécurité, on a manger, boire, tout ce qui concerne la vie. Parce qu'il dit que rien ne manque à ceux qui le craignent. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Mais il n'est pas menteur, le Seigneur. Ce qui nous manque, c'est qu'on ne le cherche pas. C'est qu'on ne cherche pas à le connaître dans cet attribut qu'est sa sainteté. On ignore cet attribut-là, nous pas voulons, parce qu'il a demandé nous trop possession, il a demandé nous trop d'y remettre qu'on nous en question. C'est ça qui fait qu'on n'obtient pas la faveur de Dieu. Et puis on tarde, on traîne dans les choses, tout simplement parce qu'il nous manque la crainte de Dieu. Parce que Dieu n'est pas menteur. Il dit vrai. Vous savez, quand j'aime dire ça aux jeunes, quand je faisais mes études, j'aimais prendre des versets où Dieu faisait comme ça des déclarations et je disais à Dieu, je prenais la Bible et je disais à Dieu, voilà ce que tu as dit. Tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis est la vérité. Tu as dit ça, Seigneur. Donne-moi de voir, Seigneur, cette chose dans ma vie. Et le Seigneur m'ouvrait des portes. Le Seigneur me faisait voir sa gloire. Parce que sa parole est la vérité. Et il aime quand on le met face à sa parole. Et il agit comme un papa responsable. Si tu es obéissant, si tu es docile comme un petit enfant, et que de surcroît tu le crées, c'est-à-dire que tu as en horreur le mal que lui-même il a en horreur, eh bien, il va faire ça pour toi. Il va faire camper ses anges autour de toi pour te protéger. Il va t'assurer la sécurité dans ta demeure. Il va te donner tout ce dont tu as besoin et rien ne va te manquer. Et c'est pour cela qu'il dit, lorsqu'il a fini de dire tout ça, dans le verset 12, il dit, maintenant, viens là, mon fils, écoute-moi. Je vais t'enseigner la crainte de l'Éternel. Parce que comme si ou pas comprendre, ou pourquoi comprendre. Et donc, ben, viens là. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Il te dit là tout ce que tu dois faire. Aie le mal. Regarde dans ta vie, liste dans ta vie tout ce qui n'est pas bon, tout ce dans lequel tu es en train de persister, tout ce dans lequel tu es en train de marcher et qui témoigne que tu n'as aucune crainte de l'Éternel, que tu es en train de faire n'importe quoi, de vivre ta vie, de faire tes affaires, sans craindre Dieu, sans te soucier qu'il y a un Dieu tout-puissant, un Dieu suprême qui est au-dessus de toi, selon que le psalmiste dit que tout homme, tout être sur la terre doit craindre l'Éternel, eh bien, tu dois, quand tu as regardé cette liste, dire, ah oui, Seigneur, je dois me repentir. J'ai sujet à me repentir, Seigneur, parce que je ne te crains pas. J'ai persisté dans ça. J'ai persisté dans ça. Je continue dans ça. Je suis tombée dans ça. Seigneur, je me repens devant toi. Aide-moi, s'il te plaît.
Saint-Esprit, aide-moi à revenir à toi parce que je veux obtenir ta faveur. Je veux marcher droit, Seigneur. Je veux que tu traces pour moi la voie. Parce que tu m'as dit que ceux qui te cherchent, tu leur montres la voie et le bonheur leur appartient. Et la postérité aussi possédera le pays. Seigneur, c'est ce que je désire pour ma vie. Aide-moi, Seigneur, à revenir à toi et à la crainte de ton nom. Alléluia. Nous allons terminer avec ce passage du sage de l'Ecclésiaste parce qu'il a réfléchi sur tellement de choses, l'Ecclésiaste. Il a réfléchi, il a connu beaucoup de déboires dans sa vie parce qu'il est passé par tellement de péchés, mais il s'est repenti. Et voilà ce qu'il dit, l'Ecclésiaste. Il dit, il a fait son propre constat, et puis quand il arrive à la fin de tout ce qu'il a dit, de toutes les exhortations que lui-même il nous porte au travers du livre de l'Ecclésiaste, il dit au chapitre 12 du livre de l'Ecclésiaste et au verset 15, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Crains Dieu. Tu n'as pas d'autre chose à faire parce que vanité des vanités, tout est vanité. Et tu vas devoir rendre compte. Ah, il te dit, crains Dieu et observe ses commandements. Voilà ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Crains Dieu. Observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Et nous allons dire que l'Ecclésiaste, il a raison. Amen. Il a raison, l'Ecclésiaste. Alléluia. Amen. Je vais prier le Seigneur. Je vous prie de vous mettre debout et nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, mon Dieu, me voici avec ton peuple, mon Dieu Seigneur, devant toi. Seigneur éternel, mon Dieu, nous reconnaissons, Seigneur éternel, que nous avons marché selon nos propres voies, selon, mon Dieu Jéhovah, nos propres, mon Dieu, choix, nos propres décisions. Et nous avons manqué de te craindre, Seigneur éternel. Mon Dieu, en ce matin, je me repens. Nous nous repentons, Seigneur éternel, mon Dieu, de ce que nous ne t'avons pas respecté, de ce que nous n'avons pas respecté ta parole, Seigneur. Nous avons refusé, mon Dieu, d'être comme des petits-enfants. Et nous avons manifesté tellement, mon Dieu, de résistance, tellement d'opposition à l'égard de ta parole, faisant, mon Dieu Seigneur, ce que nous voulons, allant où nous voulons, Seigneur éternel, mon Dieu, et pensant que, mon Dieu Jéhovah, tu admets ces choses, que, mon Dieu Seigneur éternel, tu tolères le péché. Seigneur, tu ne tolères pas le péché. Seigneur éternel, mon Dieu, pardon, Seigneur éternel, parce que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Et ce matin, mon Dieu Jéhovah, nous voulons revenir à toi. Nous revenons, Papa, Seigneur éternel, de nos mauvaises voies, Seigneur éternel, parce que nous reconnaissons avoir péché contre le ciel et contre toi, Seigneur. Et nous voulons être réintégrés, mon Dieu Jéhovah, dans ta sainteté, Seigneur. Aie pitié de nous en ce matin, Père très saint. Ramène, mon Dieu Jéhovah, Seigneur, nos cœurs à toi. Ramène-nous, mon Dieu Jéhovah, à l'observation de ta parole, à la soumission aux saintes écritures, Seigneur. Que nos cœurs soient remplis de crainte, mon Dieu Jéhovah, Seigneur. Et que nous puissions appliquer nos cœurs à haïr le mal, Seigneur, parce qu'il en va de notre salut, Seigneur Jéhovah. Aie pitié de nous en ce matin, Seigneur éternel. Aie pitié de nous en ce matin, au nom de Jésus. Enseigne-nous tes voies, ô Éternel, et nous marcherons dans ta fidélité, Papa. Dispose nos cœurs à la crainte de ton nom, ô Éternel, et nous célébrerons, nous louerons ton nom de tout notre cœur, Seigneur notre Dieu, et nous glorifierons ton nom à perpétuité, parce que ta bonté est grande envers nous, Seigneur. Sois béni pour ta grâce, sois béni pour ton pardon, sois béni, mon Dieu, pour ton amour, Seigneur, à l'égard de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Amen. Je bénis et remercie tous les internautes qui avaient été avec nous en direct sur ce plateau. Soyez